Eh ben, Didi de Gueillou, on dit quoi là-bas? Maman, chaque matin, chaque midi, chaque soir, Dieu t'avait dit que la vie que... Bonjour et bienvenue sur Télé Afrique. Nous sommes toujours à Maféré, dans le département d'Aboisseau, et nous sommes toujours dans notre zoo Famabio, qui est communément appelé le zoo de Maféré. Alors, si vous êtes nouveau sur Télé Afrique, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos, commentez et surtout soyons courtois dans nos commentaires. Donc là, tout de suite, nous sommes dans la deuxième partie de notre vidéo qui est consacrée cette semaine à Famabio, qui veut tout simplement dire ferme agro-pastorale Maféré Afrique biologique. Donc c'est une ferme qui est bâtie sur 7 hectares. Et là, cette ferme-là, je dis ferme, mais en fait c'est un complexe en même temps hôtelier. Et puis voilà, un centre de formation et de recherche en agriculture biologique. Donc on dira tout simplement que ce centre ou bien ce complexe-là fonctionne sur 3 axes en fait. C'est-à-dire ça tourne sur 3 axes. Donc le premier axe, comme je viens de le dire, c'est tout d'abord un centre de formation et de recherche en agriculture biologique. Donc la plupart des écoles d'agriculture ici, généralement en Afrique subsaharienne, lorsque vous êtes étudiant, ingénieur agronome ou bien un étudiant qui venait d'obtenir un BTS en agriculture, généralement c'est difficile de trouver un stage. Et donc ce centre-là vous donne des opportunités de pouvoir effectuer des stages de 2 mois dans ce beau complexe-là, dans ce centre de formation-là. Donc au niveau de ce axe-là, c'est-à-dire centre de recherche et de formation en agriculture biologique, vous avez au niveau de ce centre la production biologique animale. Donc il y a la production biologique animale qui consiste à la cuniculture. Vous avez aussi la raniculture qui est l'élevage des grenouilles. Vous avez héliculture en fait qui est l'élevage des escargots. Vous avez aussi la colombiculture qui est l'élevage des pigeons. Vous avez les holacodiculture pour les agoutis, la pisciculture pour le poisson. Vous avez aussi la lombriculture pour l'élevage des vers de terre. Et dans ce centre-là, ils arrivent à produire 250 kg de vers de terre par mois. Donc ça, c'est ce qui concerne la production bio-animale. Vous avez aussi l'élevage de poulets aussi, et voilà, des pintades et autres. Donc après la production bio-animale, vous avez la production bio-végétale, où nous avons une rizière et avec le SRI, qui est un système de riziculture intensif. Donc ce système-là vous permet d'avoir au moins 3 récoltes minimum par an. Voilà. Et voici un peu ce qui concerne la production bio-végétale. Aussi, vous avez du maraîchage, tel que la culture de tomates, d'aubergines, de piments et autres. Vous avez aussi des agrumes. Voilà, vous avez des agrumes tels que des cocotiers, des orangers, des citronniers, etc. Donc tout ça, c'est produit de façon biologique. Et voilà, c'est ce que nous faisons concernant la production bio-végétale. Donc ça, c'est le premier axe, qui est l'axe, comme on l'a dit au départ, centre de formation et de recherche en agriculture biologique. Donc après ce premier axe-là, vous avez le deuxième axe, qui est l'écotourisme en fait, et la découverte en fait. Donc vous avez le deuxième axe qui est l'écotourisme et la découverte. Donc dans ce point-là, c'est là qu'on le mini-zoo intervient en fait. Donc vous avez plusieurs animaux, des dromadaires qui sont venus de la Libye. Vous avez aussi des Autriches. Vous avez aussi les émeutes d'Australie. Ensuite, vous avez plusieurs types. Vous avez les oies, vous avez comment on appelle ça, les oies tête barrée de France.
Vous avez aussi les oies de Toulouse et de Guinée. Vous avez les oies de Pékin. Vous avez la deuxième espèce de tortue plus grande au monde. Vous avez aussi les dromadaires en provenance aussi de la Libye. Vous avez des chevaux, des ânes, des singes, aussi des caïmans et crocodiles. Vous avez des gazelles, des biches que vous pouvez visiter au sein de ce complexe-là. Vous avez un circuit de 1 km de randonnée en fait, 1 km 700 mètres de randonnée. Donc ça c'est le petit circuit, le court circuit en fait. Et puis vous avez un long circuit de 4 km de randonnée dans les montagnes. Vous avez un grand lac artificiel de baignade. Et puis voilà. Et tout l'eau qui est récoltée là que vous avez sur le site pour alimenter les étangs de la pisciculture, mais aussi le lac artificiel, c'est l'eau de source qui provient des montagnes en fait, avec un système qui a été mis en place. Donc vous avez l'équitation au niveau de l'écotourisme. Vous pouvez monter à cheval. Vous avez le tir à l'arc. Et puis vous avez des espaces de jeu pour les enfants. Donc en ce qui concerne l'écotourisme, voici tout ce que vous pouvez faire. Vous avez aussi la glissade pour les enfants, la piscine et les balançoires. Vous avez aussi une tyrolienne pour pouvoir vous défouler. Vous pouvez aussi faire la pêche, voilà, attraper du poisson, soit par passion et puis les relâcher. Sinon, si vous voulez les consommer, mais on peut les stocker et puis après les peser pour que vous partiez avec, vous les payez, vous partez avec. Vous avez aussi des lignes des lits pour des campings. Voilà, vous avez des campings où vous avez des, comment on appelle ça, des lits et des matelas. Et puis voilà, il y a aussi un circuit touristique pour une découverte au niveau de Noé, à la frontière de Noé, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Vous avez la découverte aussi du palais royal de Kringambo, dans le royaume du Saint-Louis. Vous avez aussi la découverte du palais de Monimia, de maître Dominique Kanga. Et puis, c'est carrément, quand on parle du palais royal, Monimia, c'est une réplique en fait, une réplique du château de Versailles. Du château de Versailles en fait. Donc tout ça sur le site, il y a une voiture qui vient vous chercher pour aller visiter ce circuit touristique là en fait. Voilà. Donc ça c'est un peu ce que nous faisons au niveau de l'écotourisme. Il y a même une visite sur le Palm Industry qui est une première unité de production d'huile de palme dans le monde. Donc cette usine là se trouve dans la localité aussi d'Aboasso. Vous avez aussi des visites sur le barrage hydroélectrique d'Ayamé 1 et Ayamé 2. Et puis vous avez une balade lagunaire au niveau du fleuve Abi. Donc voici ce qui concerne le point de l'écotourisme. Mais en dehors de ça, le troisième axe, c'est le complexe hôtelier et la restauration. Donc dans cette partie-là, nous n'allons pas beaucoup parler de l'hôtellerie, mais nous allons parler de la restauration. Et dans la troisième vidéo, vous aurez les détails et puis les visites des chambres d'hôtel que nous avons sur notre site. Donc au niveau de la restauration, directement vous avez toutes sortes de plats, hein, puisque tout est fait sur place, tout est fait sur place. Donc par exemple, vous voulez manger un poulet, mais tout de suite on attrape le poulet et puis on le pèse, vous le mangez, on vous le fait cuire et puis vous le mangez. Vous voulez pintade ou bien lapin, donc tout est fait sur place au niveau de la restauration. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis à très bientôt pour la troisième vidéo pour ce qui concerne notre complexe de Maféré. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Toi-même tu sais ce que je sais, on a ensemble.